Juste après, duel en famille, bienvenue dans Slam les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez joué avec nous. Juste avant, avec nos deux familles, c'est parti pour une demi-heure de sourires, de définition, de jeux et de lettres. Bonjour le public, bonjour les filles, bonjour les garçons, bonjour à tous. Voici notre champion, c'est sa 3e participation. Applaudissements pour Stéphane du Pas-de-Calais. Bonjour Stéphane. Bonjour Cyril. Bienvenue pour la 3e. Myriam de Belgique. Bonjour Myriam. Bienvenue. Et Bastien qui vient de Paris. Bonjour Salut Cyril. Bastien. Comment ça va champion? Ça va bien. J'ai l'impression, 3e participation. Alors pour le coup, ça se passe très très bien en finale. 2000 € du premier coup, 600 € hier, ça fait 2600 € dans la cagnotte. Stéphane, il est inspecteur des finances publiques, c'est-à-dire que les 2600 € nets d'impôts, rien pour vous. Ah bah oui. Il fait de la guitare, il fait du chant, il adore la pâtisserie, il aime plein de choses et son rêve pour l'instant, c'est peut-être d'aller jusqu'aux États-Unis. J'aimerais bien un jour, pourquoi avec pas. La famille. J'aimerais bien qu'elle me suive un de ces jours. Pourquoi pas ouvrir un restaurant là-bas Ah, le restaurant, c'est aux États-Unis que vous voulez l'ouvrir? Pourquoi pas, oui. Ah, parce que vous voulez ouvrir un restaurant, vous avez dit que c'était votre autre passion en fait. J'aimerais bien, oui. Ok. Mais il faut des gains pour ça, il faut beaucoup. Mais quelque chose de français aux États-Unis? Oui, un restaurant français. Tous les restaurants français aux États-Unis marchent hyper bien. Tout à Je fait. vous le dis, on est connus pour bien manger chez nous. Hein. Exactement. Eux, ils sont moins connus pour bien manger. Hein. Pas moi. Merci Stéphane d'être là. Amusez-vous bien. Merci. Bonjour Myriam. Bonjour Cyril. C'est la Belgique, Myriam. Oui, Jambes. Ça se trouve où, Jambes? près de Namur. D'accord. Ok. Vous faites quoi là-bas? Plus rien, je me repose. C'est fini. Oui. Je ne fais plus rien de la journée. Je suis sur le canapé toute la journée. Vous étiez aide familiale, hein, c'est Oui. ça? C'est ça. Donc vous alliez quoi Aider par les exemple? personnes, oui. Souvent les personnes âgées. Oui. Mais à faire quoi? À faire les courses, à faire le ménage, oui, à faire. oui, l'administratif aussi, un peu de tout. En tout cas, Myriam, je sais que vous avez une passion dans la vie, ce Oui. sont les araignées. Oui. Alors, il y a plein de gens qui ont peur des araignées, vous, c'est l'inverse, vous adorez ça. Elle me fascine. Alors, ça vient de quoi? Eh bien, quand j'étais enfant, j'avais regardé un film quand la marabunta gronde. C'était des fourmis, en fait. Mais j'en ai fait des cauchemars. Et ma grand-mère essayait de trouver un livre. Et elle Ouais. a trouvé un livre sur les insectes et les araignées, qui ne sont pas des insectes, mais enfin. Et j'ai lu ce livre et ça m'a passionnée. Et est-ce que vous avez déjà manipulé des migales, par Oui, exemple? j'ai eu l'occasion de caresser une migale, mais elle a eu plus peur que moi, je vous assure. Alors, le problème, c'est que là, on est en train d'en montrer une. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont très très peur des araignées. En fait, elle est en plastique, hein. Rassurez-vous, elle est en plastique. Ah, oh, qu'elle est jolie. Mais c'est une araignée de Noël, c'est ça? C'est quoi? C'est une boule de Noël? Ah, Oh, elle est mignonne. Nicolas, Alors, Myriam, oui, il paraît que vous avez rencontré votre mari grâce à un jeu télé. oui, grâce à Pyramide. Alors, c'est Jean-Pierre, votre mari, c'est ça? C'est Pitou pour les intimes. Oui. Pitou. À moi, on m'avait mis chou à la crème. Chou à la crème aussi. Oui, Ah, ça c'est les ça deux. dépend des moments. Ça dépend des jours. Quand vous avez envie d'un dessert, c'est chou à la crème. Sinon, c'est le petit Pitou. Vous avez joué à Pyramide ensemble? Oui, oui, oui. Vous aviez pris Mironton ou Barge à Bulles? Je me souviens plus parce que j'en ai fait plusieurs. Mais je saurais plus vous dire. Bon, moi, mon préféré, c'était Barge à Bulles. Oui. Je trouvais ça plus rigolo. Oui. Merci d'être dans Slam, Myriam, Merci. aujourd'hui. Amusez-vous bien. Bonjour Bastien. Bonjour Cyril. Bastien, il vient de Paris, ingénieur en informatique. C'est ça. Est-ce que vous avez une spécialité? Spécialisé tout ce qui va être traitement de la donnée. On va dire. Ce qu'on appelle la data. La data. DATA. Data ingénierie pour les. Comment on les stocke, comment on les organise, Ça, comment on les comment on les retrouve traite, facilement, c'est Comment on ça? assure leur sécurité, le respect des consentements des utilisateurs aussi, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut avec n'importe quel type de données. En fait, c'est tout toutes les ça, infos mais- sur nous aussi, hein, c'est ça? C'est ça, tout ce qui est usage. Mais pour qui vous travaillez? Je travaille pour un groupe média dans la radio. D'accord. Et donc, je m'occupe de savoir comment sont consommés les différents contenus sur les plateformes numériques, donc podcasts, sites internet, applications. Mais alors, c'est quoi votre groupe média? Dites-nous. c'est Radio France. C'est Radio France. Ah bon, on peut dire. les Bah oui, cousins c'est les publics. cousins, c'est la famille. D'accord. Donc, quand on écoute des podcasts, par exemple, de France Oui. Inter, de France Info, etc., comme ça, il y a des données qui sont stockées. On sait combien de podcasts sont écoutés par jour, lesquels, est-ce qu'il y en a qui marchent mieux que d'autres. Ça nous permet de savoir comment il faut qu'on distribue les podcasts, savoir ce qui fonctionne, les thématiques aussi, etc. C'est hyper intéressant. C'est super intéressant et notre but, c'est aussi de pas stocker le plus de données personnelles possible parce que c'est pas ça qu'on veut savoir. On veut pas savoir qui précisément, on veut plutôt savoir qualitativement comment les gens nous écoutent et qu'est-ce qu'ils écoutent. Et ce qui est rigolo avec la radio aujourd'hui, c'est que c'est de plus en plus consommé aussi en podcast. Hein. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent pas écouter certaines émissions. Ça. Notamment, je crois que c'est les émissions de faits divers qui cartonnent, quelle que soit la radio. Hein. Affaires sensibles, notamment sur France Inter. Voilà, et il y a Super Christophe Ondelat sur Europe 1, pour citer d'autres radios, sur RTL, et Jacques Film sur Pradel RTL, aussi. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes un passionné des médias. Oui.
Je sais que vous regardez les émissions de cuisine beaucoup, que Ouais. c'est comme ça que vous apprenez aussi à cuisiner, vous C'est ça. cuisinez pour vos amis. C'est ça, avec des amis, à force de regarder les émissions de cuisine, on s'est dit tiens, on a faim, ce serait bien qu'on cuisine pendant nous aussi. Donc il y en a un qui s'occupe de l'entrée, l'autre du plat, l'autre du dessert. Ouais. Au début, on faisait comme on pouvait. Ensuite, au fur et à mesure qu'on montait en compétence, on se donnait des thématiques. Donc par exemple, des plats de couleur rouge, la pistache, etc. Et on se forçait à C'est rigolo, respecter ces ça. thématiques pour voilà. C'est une façon d'apprendre et puis de C'est ça. trouver aussi des choses originales à faire en cuisine. Hein. Mes copains pourraient dire comment j'ai commencé, c'était en faisant une salade qui n'était pas forcément très bonne et pas forcément très bien faite. Ouais. Et au fur et à mesure, on a développé des petits plats signatures. Donc typiquement du poulet qui était mariné dans de la bière. Ça, j'aime bien en faire depuis. Ok. Ou alors des sushis végétariens à base de tomates séchées, de pesto et de mozzarella. Ah, ça doit être pas mal. Le pesto, il y a du parmesan dedans. C'est vrai. Ah, moi, j'ai pas le droit. Ah, malheureusement, j'ai pas le droit. Merci, Bastien, d'être là aujourd'hui. Amusez-vous bien. Bastien, Myriam, Stéphane, c'est parti pour la première manche de cela. Bonjour. Allez, en route. Merci d'être avec nous, les amis. On rappelle les règles, je pose des questions. Les réponses sont des lettres qui vont se glisser ici au fur et à mesure de vos bonnes réponses. Et attention, cette semaine, pour fêter la nouvelle année, dès vendredi soir, on offrira à un téléspectateur ou une téléspectatrice, c'est-à-dire peut-être à vous, 10 000 euros. 10 000 euros en inversement sur votre compte en banque dès ce vendredi. Dès vendredi soir, là, qui arrive, dès la fin de la semaine. Pour gagner 10 000 euros net d'impôts qui arriveront sur votre compte en banque dès vendredi soir, il faut répondre à la question que voici. Un champignon rare ou un nez de chien? Quel est le bon mot? 1. Le bolet, ou 2. La truffe. Champignon rare ou nez de chien? À quoi correspond cette définition? Le bolet, c'est le 1, la truffe, c'est le 2. Tout de suite, vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20, ou alors vous appelez, c'est encore plus simple, le 32 43. Vous faites le 32 43, vous tapez 1, vous tapez 2, et en jouant maintenant avec nous, peut-être là que dès la fin de la semaine, dès vendredi soir, il y aura 10 000 euros net d'impôts sur votre compte en banque pour démarrer 2023 avec le sourire jusque-là. Bonne chance à tous. Et bonne chance à tous les trois, Stéphane, Myriam et Bastien. On commence avec une astuce, c'est parti. Avantage du narval sur le varan. Narval-varan, Bastien. Le L, Le L de narval, on ne le retrouve pas dans le varan, à côté. C'est bien ce qui nous intéresse. Voici 2 L. Le narval, c'est un grand cétacé de l'océan Arctique. Alors que le varan, c'est un gros lézard. 1, 4, 9. je vais prendre le 9. Idéal pour rédiger un billet doux. On l'a pas. On retient cette première définition. Vocabulaire. Par quelle lettre débute l'hurluberlu qui se cache derrière toutes ces lettres? Un hurluberlu. Myriam. Un B? Non. Par quelle lettre débute l'hurluberlu qui se cache derrière ces lettres? Stéphane ou Bastien? Bastien. Un R, Non. C'est l'une de ces lettres. Hein. Forcément. Essayez au hasard, c'est pas grave. Stéphane? Le S. Non. Bon. Bastien? le I, Non. Qu'est-ce que c'est? Stéphane? Le O. Olibrius. Voilà, le Ah, capitaine mais oui. Haddock, il le dit de temps en temps. Un Olibrius. C'est un original, un Olibrius. Voici 3 O dans la grille. Après, ça paraît évident, Oui. Ouais, une fois c'est qu'on l'a ça. trouvé. Ouais, ouais. Voici les O et le choix. 1, 2, 4. Allez, le 4. Qui a fait son temps. Étiolé. Non, c'est pas... Ah, il s'est tout étiolé. Il a vieilli, quoi. Voilà, il est passé de mode. Question suivante. Quelle lettre trouve-t-on le même nombre de fois que le R ou le S à Saint-Martin? Myriam? I. C'est pas lui. Saint-Martin. Quelle lettre trouve-t-on autant que le R ou le S? Stéphane? M. Eh oui, il y en a un de chaque. Un R, un S, un M à Saint-Martin. Ah oui. Île des Antilles. Partagé, alors, c'est original, hein. D'un côté, c'est la France, de l'autre côté, c'est les Pays-Bas. Voici un M. Le 6. Une femme en or. Une femme en or. Non. Allez, on encourage tout le monde. Myriam, Bastien, Stéphane. Vocabulaire. Qui se charge de la maintenance le même nombre de fois que le E? Stéphane. Trop tard. Bastien. le N, Non. Qui se charge de la maintenance le même nombre de fois que le E? Stéphane. Le A. Oh. C'est le A, c'est ça. 2 et 2 A dans maintenance. Ça marche, voici 2 A. Le 2, le 10. Le 10 rapporte un peu plus.
Ce qui est plus long. C'est à un point près, là. Ouais. Le 2. On ne le met pas à toutes les sauces. Non. Myriam, elle l'a, j'ai l'impression, non? Peut-être. Bastien? Non, pas encore. Bastien, pas encore. Vocabulaire. Quelle consonne est doublée dans la plante rangée dans le dictionnaire entre ces deux mots, entre lien et liesse? Stéphane? Le R. C'est le lierre. Le lierre, voilà, qui adhère aux surfaces grâce à ses racines apparentes. Voici 5 R dans la grille. Là, ça va nous aider à prendre des points. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10. Moi, je joue presque avec tout le monde. Le 4. Qui a fait son temps. Révolu. Révolu, très bien. 6 points pour Stéphane, le match est lancé. C'est le slam du mardi. Phonétiquement, quelle est la dernière lettre du nom de l'auteur de BD, créateur de Jo et Z? Créateur de Jo et Z. Myriam, G, c'est RG. C'est Hergé, exactement, le papa de Tintin. Alors, il a aussi créé ses aventures, les aventures du frère et de la sœur, hein, Jo et Z, et de leur singe Joko. Un G dans la grille. Et c'est la candidate belge qui a trouvé Hergé. Ah, c'est C'est obligé, normal. obligé. Mais oui, le 2. Le 2, oui. On ne le met pas à toutes les sauces. L'estragon. L'estragon, c'est bien. 6 à 8. La Belgique est en tête. Allez, Bastien! On va le faire. Quelle est la première lettre du synonyme de dispendieuse qui se cache dans la surenchère? Surenchère. Myriam? E. Non. Synonyme de dispendieuse. Surenchère. Surenchère. Stéphane? C. Ça va, Stéphane? Ça va? Stéphane, il a l'air dans une forme aujourd'hui Non, mais je réfléchis olympique. en même temps. Et... En fait, dispendieux, ça veut dire Cher. Cher. onéreux, ça Ouais. veut dire Ouais. cher. Donc c'était cher qu'on voulait. C'était Ah, le c'est C pas de grave. cher dans surenchère. Voici un C. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez que Stéphane est content d'être là. Ça ne se voit pas forcément, toujours, sur son visage. En même temps, il est contrôleur des finances publiques. Inspecteur. Inspecteur! Il est au-dessus. Allez, on joue avec le 10. Qui ne pardonne pas. Rancunier. Très bien, Stéphane. 15 points. J'aime bien vous taquiner. Hein. Oui. Mais oui. Allez, du vocabulaire. Quelle portion du récit est le plus souvent signe d'invention? Récit, invention, Bastien? Le C. C'est pas le C, Myriam. I. C'est le I de récit Ah. qu'on retrouve dans invention, c'est ça. Il y en avait un dans récit, il y en avait 2 dans invention. Et dans la grille, 4 I. C'est fini. Et voilà. Ah, c'est tout. Le 3, le 6, le 8 ou le 9. Je vais prendre le 3, s'il vous plaît. Il arrive en personne pour 8 points. Individu. L'individu, ça marche. 16 à 15. Quelle lettre garde son rang dans le prénom et dans le nom de cette actrice oscarisée en 2022? Chastain. C'est forcément une lettre de Chastain. Bastien. Le S. Elle s'appelle Jessica. Jessica, exactement, Chastain, qui a reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film biographique Dans les yeux de Tammy Faye. Dans la grille, on met un S. Et on joue avec le 1. Répondre à l'appel pour 8 points. Postuler. Postuler, c'est bon. Les premiers points de Bastien. Allez, on se bat, Bastien. Allez. Vous qui adorez la télé, vous n'êtes pas venu à la télé pour repartir avec 8 points. Bah non. Allez, quelle lettre faut-il glisser dans une dot pour former un pronom relatif? Myriam. I. Ah non. Oh Dans non. dot. Oh, pardon. Non. Bastien ou Stéphane, quelle lettre faut-il glisser dans dot, D-O-T, pour former un pronom relatif? Stéphane, Le N. on va voir. Don. Don, D-O-N-T, Oui. voilà, un pronom relatif. Dans la grille, on met 2 N. 8, 9, 5. Rien n'est joué pour personne, hein, pour l'instant, c'est serré. Le 8. Qui a perdu de sa superbe? Terni. Superbe, pardon. Terni. 20 points pour Stéphane, 16 pour Myriam, 8 pour Bastien. Est-ce que ça slame? Non? Alors, clavier. Oh.
Qui a fait off? C'est Stéphane? Oui. Oh non, il n'aime pas le clavier. Oh, Clément, c'est pas son truc. Il y a le clavier. l'informaticien à côté. Ah oui, alors Bastien, Ah ouais. c'est peut-être pour vous ça. Ah oui. Pression. Quelle est la seule consonne de la première ligne qui crée un vacillement? Bastien. Le T. Eh oui, forcément, il est dans l'informatique. Le clavier, il le connaît par cœur. Le T, il est bien là. On cherchait la seule consonne de la première ligne qui a créé un vacillement, c'est bien le T. Dans la grille, on met 2 T. Le 7 ou le 5. Attention au slam ensuite, hein, parce que c'est bien rempli tout ça. Le 5. Agis en démon. Tenté. Tentez, ça marche. Et le slam, il est pour Bastien. Oh, Bastien et Myriam ont essayé de slammer. Bastien, vous êtes le premier que je vois slammer aussi délicatement. Vous lui avez Bah mis oui. des tout petits Bah, coups au faut slam. en prendre soin aussi. Ouais, non, mais alors les Les autres, gens en le général, ils le martyrisent. défoncent. Hein. Ah oui. Alors, en général, tout le monde monte à cheval C'est pas une dessus. question de force. Alors, exactement, 18 points à prendre dans la grille. Myriam a essayé aussi. Le 6, le 7 ou le 9. Bonne chance à vous. Le 6. C'est première. Quelle était la définition? Une femme en or. Une femme en or, exactement. Première. Elle a décroché l'or, la médaille d'or. Le 7. Dévot. Paraît pas mal. Myriam, vous auriez dit quoi, vous? Dévot aussi. Dévot aussi? Stéphane? Pareil. Est-ce qu'il y a autre chose qui rentre? Je pense duvet. Ah. Ah, bah, c'est un peu de saison, là. Dites donc, le capitaine Haddock, je vous ai pas dit tout à l'heure qu'il disait souvent Olibrius? Ah bah oui. Eh bah oui, tout à l'heure vous aviez déjà trouvé le haut grâce à Olibrius. C'est vrai. Vous aviez eu du mal tous d'ailleurs à retrouver, Ah, ça veut dire que eh ça ouais, peut pas c'est être pas le Dévot. haut. Tous les hauts sont déjà installés dans la grille. Donc si c'est pas Dévot, Stéphane avait raison, c'est le duvet. Refuge nocturne, le duvet. Et vous auriez dit quoi pour le 9? C'était mon gros doute, je l'avais pas. Velin. Voilà. Eh oui, idéal pour rédiger un Des billet mots doux. doux, le papier vélin. Vélin. C'est un papier très blanc et très fin. Alors c'est sans regret, bon Bah Bastien. Tant pis, c'est comme ça. Myriam, heureusement qu'il a pris Oui, le slam. j'aime presque Sinon compter c'est aussi. vous Bah ouais. perdiez, hein. Oui. Voilà, parce que les points du slam, les 18 points de la grille, c'est Bastien qui les aurait remportés. 14 pour Bastien, 34 à 38. Stéphane et Myriam vont s'affronter dans un instant et les chocolats de Bastien. Les fêtes seront gourmandes avec Jeff de Bruges et ses ours en guimauve, ses écorces croquantes et ses adorables petits sujets de Noël au praliné. Qui vous voulez embrasser Bastien avant de partir? Je remercie mes parents qui habitent du côté de Loches. On m'a demandé de remercier toute l'Indre-et-Loire, notamment Loches et Verneuil-sur-Indre. Comment Voilà. ils s'appellent les habitants de Loches? Les Lochois. Lochois. Lochois et Lochois, c'est ça. Et puis tous mes amis qui me regardent actuellement. Et je sais que vous faites partie d'un site internet Oui. qui s'appelle le Nodal. Nodal.com. Qui est c'est ça. génial pour les passionnés de télé, sur les habillages de la télé, C'est les ça. génériques, les jingles, etc. Avec une médiathèque, un blog, un podcast, etc. Moi j'allais dessus avant de devenir animateur télé, je trouvais ça formidable ce qui se passait sur ce site, donc merci de continuer à le faire vivre. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bastien d'avoir joué avec nous aujourd'hui. D'un côté Myriam, de l'autre côté Stéphane, c'est le match aujourd'hui de Slam. Mais juste avant de jouer, je vous rappelle qu'on vous offre 10 000 euros les amis. Quand ça, les 10 000 euros on vous les offre dès vendredi. Dès la fin de la semaine. Alors pour gagner 10 000 euros net d'impôts dès vendredi soir sur votre compte en banque, pour bien débuter la nouvelle année, il faut regarder, répondre à la question que voici. Le champignon rare ou le nez de chien, est-ce 1. Bolet ou 2. La truffe? Champignon rare et à la fois un nez de chien. Le bolet ou la truffe, le nez de chien? 1 ou 2 par SMS tout de suite au 7 10 20 ou alors 32 43 par téléphone. Si vous avez ce champignon rare et ce nez de chien, vous allez peut-être gagner 10 000 euros vendredi soir. Il reste 5 minutes aujourd'hui pour vous inscrire au tirage au sort et gagner vos 10 000 euros pour bien démarrer 2023. Bonne chance à tous et voici le match Myriam face à Stéphane. Si vous souhaitez nous retrouver sur le plateau et participer à l'émission, voici les prochaines étapes de nos sélections. Inscrivez-vous dès maintenant en téléphonant au 01 55 84 93 07 ou sur casting@slamlejeu.com.